On va aller vite, voire très vite pour ce nouvel épisode de MaxiBoat version podcast. Bonjour à tous, je suis Geoffroy Langlade et aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir un grand nom de la glisse et du nautisme. Tous les amateurs de kitesurf et de sport connaissent Alex Kézergue, 2 fois champion du monde de vitesse à la voile, 4 fois champion du monde de vitesse en kitesurf et actuel record man de vitesse en kitesurf avec 107 km/h. Notre sportif de haut niveau est aussi un vrai entrepreneur. À la tête de Sirocco, une société basée à Marseille, il s'attaque à un nouveau défi, atteindre les 150 km/h sur l'eau et pulvériser le record de vitesse à la voile. Bonjour Alex, donc après tous ces records de vitesse, tu te lances dans un nouveau projet qui s'appelle Sirocco. Alors pourquoi après tous ces records, tu veux aller encore plus vite ? Alors le projet, je l'ai dans la tête depuis déjà pas mal d'années. Il est réellement né en juin 2019, quand on a officiellement créé la boîte. Pourquoi ce projet Sirocco? Tout au long de ma carrière, en fait, j'ai poursuivi, chassé et établi des records, et je me disais que plus on allait vite et plus la technologie et l'innovation devenaient de plus en plus essentielles. Et de se dire que cette innovation-là, elle pouvait contribuer à une décarbonation du transport maritime et qu'elle soit pas là juste pour l'export. En fait, ça faisait énormément de sens, et de là est partie l'idée. Alors explique-nous, c'est plus on va dire une planche de kite, c'est un voilier maintenant quasiment. Alors c'est ça, c'est le principe, on va définir ça comme un engin de vitesse, et non plus simplement un bonhomme avec sa planche et son kite. C'est une capsule qui aujourd'hui fait entre 6 et 7 mètres de long, qui va embarquer 2 personnes, tractée par un kite qui va faire entre 30 et 50 mètres carrés, et qui va voler au-dessus de l'eau. C'est plus un simple kite, mais du coup, qui dit capsule, engin de vitesse, dit tout de suite besoin de plus de moyens, besoin surtout d'une équipe d'ingénieurs, une équipe technique qui soit capable de créer cet engin-là, parce que moi c'est pas ma spécialité, hein. Je viens du monde du sport, du marketing, mais pas de la technique. Bien sûr. Et donc du coup c'est le projet il s'articule autour de ça. Alors en matière de matériaux, de technologies utilisées, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? T'en parlais brièvement. Ouais, c'est les matériaux aujourd'hui qu'on retrouve dans des voiliers de course. En l'occurrence des fibres, on parle de carbone, on parle de métaux, on parle de résine, etc. On a aussi la volonté d'avoir, on va dire, l'impact sur l'environnement le plus minime, même si ici on parle d'un prototype, donc à usage très spécifique. Il va y avoir un exemplaire, donc c'est vraiment du prototypage, mais c'est des matériaux qu'on retrouve dans à peu près tous les voiliers de course aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Déjà, ça va être en mer, en plan d'eau intérieur. Est-ce qu'il y a des régions qui sont privilégiées, j'imagine, par rapport au vent ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors nous, la startup, elle est basée à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, je suis local de l'étape. Je connais tout le potentiel de la région en termes de météo, mais aussi et surtout en termes de dynamisme économique autour du transport maritime. Et c'est pour ça qu'on est venu installer Sirocco à Marseille. Après, au niveau des conditions météo, on a tout ce qu'il faut. Moi, j'habite à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est une petite ville à l'embouchure du Rhône, qui est à 3/4 d'heure de Marseille. Et entre la rade nord de Marseille et ce spot de Port-Saint-Louis, il y a pas mal d'endroits où on peut établir un record. Ça sera en plan d'eau ouvert, donc en mer. Aujourd'hui, on a un engin qui a besoin de profondeur d'eau, contrairement à ce qu'on faisait en kite avec les canaux de vitesse. Là, on est plus dans un plan d'eau ouvert. On sera pas en pleine mer au large, hein. Il nous faut quand même un plan d'eau qui soit pas trop démonté, en l'occurrence pour faire ce projet de record de vitesse. Après, si un jour on conçoit la machine, elle est adaptable aussi pour aller en pleine mer, donc mais ça sera dans une configuration différente. Alors du coup, tu parlais de 2 personnes à bord du Sirocco. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a un pilote et un navigateur, ou comment ça se passe ? C'est ça, le principe, c'est vraiment de positionner
d'avoir un pilote qui sera, je serai derrière les commandes en l'occurrence, et un ou une copilote ou navigateur ou navigatrice qui sera en charge d'un certain nombre de contrôles. Pour y avoir la hauteur, la hauteur de vol de la nacelle, la profondeur du foil, passer selon le régime dans lequel on veut être, pouvoir passer d'un régime à l'autre et d'une performance à l'autre. Donc ça sera vraiment une personne qui sera primordiale dans la phase record et la phase navigation. Est-ce que le calendrier est déjà fixé ou tu es encore à la recherche de financement? Comme bon entrepreneur qui se respecte, on est toujours à la recherche de financement. Mais pour répondre à ta question, oui, le calendrier il est fixé. On a comme target de s'attaquer au record mi-2022, donc dans un an et demi à peu près, et la deuxième partie de 2022 sera consacrée au record. D'ici là, on a un agenda bien chargé avec Sirocco. En l'occurrence, on a un prototype radiocommandé qu'on a finalisé, qu'on est en train de fabriquer et assembler, qui va arriver normalement à la fin du mois d'avril, et qu'on va mettre à l'eau, avec lequel on va beaucoup apprendre, beaucoup d'espoir dans ce prototype radiocommandé qui sera à échelle entière, donc qui fera, la capsule fait 2,40 m de long. Donc c'est déjà un engin de vitesse à proprement parler, mais par contre ça sera entièrement radiocommandé, donc en mode drone. L'objectif étant de valider le concept de l'engin de vitesse à proprement parler, d'apprendre à le piloter, et qu'on apprenne le maximum de choses pour l'engin final, qui lui arrivera tout début 2022, et une mise à l'eau mars 2022. Très bien, un très beau projet. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur toutes ces évolutions dans le nautisme, que ça soit les foils, l'électrique, tous ces nouveaux matériaux? J'imagine que après ce record, tu as peut-être des idées de développement, peut-être pour des engins entre guillemets un peu plus grand public. Alors oui, les développements navals, c'est formidable l'époque à laquelle on vit. Quand tu regardes les bateaux de la coupe, ou quand il y a 4 ans on nous disait non mais ça ne marchera jamais, des monocoques, ça a l'air de rien sur des foils, etc. Et au final on se retrouve avec une coupe fabuleuse. On voit ce qui se passe dans le Vendée Globe, où là les foils aussi arrivent à tirer leur épingle du jeu en termes d'efficience énergétique. Ce qui se passe aussi sur le trophée Jules Verne, les ultimes, c'est magique. Il y a encore plein de fiabilisation un petit peu partout, que ce soit sur la coupe, le Vendée, les ultimes, et nous aussi on apprend. Nous on va avoir un engin qui va être aussi à base de foil, qui va utiliser le concept du foil, qui l'utilise d'une façon différente. Nous c'est un foil inversé, donc on va dire qu'il tracte vers le bas, il maintient vers le bas, contrairement à la plupart des foils dans le nautisme qui ont tendance à soulever en fait la masse. Et on va avoir un foil qui va être super cavitant. Donc là l'objectif étant d'aller avec à 80 nœuds, c'est des territoires qu'on défriche, et qui on en est sûr profiteront à la voile, au nautisme dans les années qui arrivent, parce que ces engins de course ils seront toujours confrontés à des barrières techniques, et nous là en l'occurrence la supercavitation, on commence à apprendre pas mal de choses. On fait beaucoup d'expérimentations numériques, beaucoup d'expérimentations en milieu réel, en tunnel de cavitation. Bref, on apprend plein de choses, et se dire que c'est une partie de ces innovations, elles peuvent profiter au plus grand nombre. Tu parlais de grand public, alors ce sera peut-être pas forcément grand public, mais on parle du transport maritime dans le sens large. C'est des phénomènes. On parle de cavitation, notamment au bout des pales d'une hélice de cargo. Donc c'est des problématiques que les ingénieurs rencontrent, auxquelles ils sont confrontés. Nous on va arriver avec on va apprendre plein de choses. On apprend des choses, et ça on compte bien pouvoir en faire profiter justement à ce milieu-là qui en a énormément besoin, parce que l'efficience énergétique ça a jamais été au premier plan du transport maritime.
Jusqu'à présent, si tu voulais aller plus vite, bah tu mettais plus de cylindres, plus de pétrole Puissance, plus de fuel et plus de puissance dans ton cargo, ça allait plus vite. Et on se rend compte que l'impact environnemental il est colossal, donc il y a un besoin d'innovation et nous on espère bien apporter quelque chose, apporter notre pierre à l'édifice. Pour autant, rassure-nous, tu n'arrêtes pas ta carrière sportive, tu continues? Alors, j'ai quand même bien mis un holà sur ma carrière sportive, même si je continue de faire beaucoup de kites pour mon loisir, encore en compétition cette année, notamment sur l'NG Kite Tour, là, la compétition qui fait un peu le tour de France des spots et qui va plutôt se dérouler en seconde partie de l'année, mais on va aller aux 4 coins de la France. Donc non, j'ai pas arrêté. J'ambitionne aussi en novembre de refaire une tentative de record, une DER sur le canal qu'on a en Camargue à Saint-Giro, où là j'aimerais bien marquer passer la marque des 110 km/h avant de justement avant de raccrocher les gants, raccrocher le gain et puis non, on reste avant tout des passionnés. Moi je conçois très mal ma vie sans le kite, et donc du coup peut-être moins en compétition, beaucoup plus en loisir, beaucoup plus en voyage et en rencontre, mais ça reste quand même un beau fil conducteur. Bien Alex, on va suivre tout ça. Merci en tout cas pour cette interview et à très bientôt. Merci à toi, à très vite. Tous les épisodes de Maxiboat version podcast sont disponibles gratuitement sur vos plateformes d'écoute préférées et sur tous les réseaux. Merci et à très bientôt pour partager votre passion du bateau et de la mer. Salut à tous.